Bonjour, je te retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast qui va parler des énergies, des influences de cette nouvelle lune du 8 avril qui est particulière puisqu'elle elle apporte une éclipse solaire totale sur une partie de notre planète. Et ce podcast fait suite au précédent qui était sur la pleine lune qui était aussi éclipsée. Alors, je suis Maya, tisseuse entre les mondes, créatrice de la voix celtique, du cycle des gardiens de la Terre, et je t'accompagne dans ton éveil spirituel avec des guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur des hauts lieux sacrés. Voici donc la guidance que j'ai reçue ce jour concernant cette nouvelle lune et cette éclipse. Pour remettre le contexte, on peut déjà dire que les éclipses sont des moments particuliers de réinitialisation cosmique. Des moments particuliers qui sont comme des resets en quelque sorte, puisque la Lune vient se mettre entre la Terre et entre la lumière du Soleil et qu'elle va couper cette énergie solaire, elle va couper toute l'énergie qui est envoyée. Comme ici on est en bélier, il y a une énergie d'élan, d'aller de l'avant, de changement. Et là, il va y avoir un temps, comme un temps de pause, un temps d'introspection où aussi tout ce qui est ombre va pouvoir remonter. Et cette éclipse va surtout concerner en fait l'Amérique du Nord. C'est eux qui vont recevoir de plein fouet en fait ces énergies particulières. Juste avant cette éclipse, nous venons de passer un portail, le portail du 4-4, et qui a été suivi immédiatement par de très nombreux séismes sur toute la planète. Plus de 300 le même jour. Ce qui montre que notre chère Gaïa Urantia est elle aussi en train de secouer ses structures, de changer, de s'aligner, de bouger tout son réseau énergétique et aussi ça passe aussi par le physique dans ce réalignement. Alors, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, peut-être ça s'entend, mais j'ai moi aussi perdu un peu ma voix. Et je subis de plein fouet ces énergies qui se conjuguent aussi avec une résonance de Schumann qui était très élevée ces derniers jours. Et une éruption solaire. Donc en fait, on est quand même vraiment bien... on est gâté. Alors on m'a donné 11 cartes. Et je vais vous les traduire comme cela vient, comme cela est juste pour moi, pour l'interprétation. On me parle tout d'abord de l'ego. On me fait voir des personnes qui sont en train de se libérer de cette illusion d'être pris au piège par des croyances, par des systèmes. Il y a vraiment cette idée, dans les énergies apportées par cette nouvelle lune et éclipse, d'une libération de situation, avec des nouveaux choix qui vont être faits pour nous aider à progresser, c'est bien précisé, vers le bonheur. Et cette carte du bonheur revient un peu plus tard, on nous parle vraiment de ça. Donc ça va nous montrer qu'on va avoir enfin le choix, la possibilité, l'énergie, l'impulsion de sortir d'addiction, d'habitudes malsaines, de croyances, etc., etc., de situations. Et tout ça en lien avec nos constructions égotiques. Tout de suite après, on me parle de l'éveil et représenté par le pendule, l'homme à l'envers, puisque là, on nous présente une nouvelle façon de voir notre vie, de voir tout ce qui nous entoure. Il y a comme un petit temps de pause pour réfléchir, pour comprendre, pour voir les choses sous un jour nouveau. Et pour s'accueillir aussi soi-même, dans notre singularité, dans notre unicité. Parce que qui est-on vraiment au-delà de ce masque de l'ego? Voilà ce qui va être soulevé. Il est temps de se regarder autrement. Et de regarder sans doute le monde autrement. Tout de suite après, on m'amène la carte de la justice. Ce sont déjà 3 cartes arcanes majeures. La justice, c'est à la fois une carte pour moi qui va parler d'un équilibre à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. On peut aussi voir tous ces
ces rééquilibrages qui peuvent se faire dans le monde actuel, qui est un monde justement très égotique, qui est basé sur l'apparence, sur l'argent, sur le pouvoir, mais un pouvoir qui est la manipulation sur les autres personnes. Donc on voit bien que beaucoup de choses commencent à sortir dans l'actualité autour de différentes crises que l'on a traversées ces dernières années, et ça va aller en s'accélérant dans le dévoilement de la vérité. Et c'est aussi une énergie qui va nous pousser à regarder notre vérité intérieure, à être intègre avec soi-même. On ne va plus avoir le choix. Il va falloir être absolument aligné. Et ça parle de défendre ses convictions, ce que l'on est vraiment, j'ai envie de dire, et ce qui est vrai et juste pour soi. Et juste après, justement, on me parle de conflits possibles qui vont être là autour de nous, dans le monde ou avec d'autres personnes. Il peut y avoir, oui, beaucoup de remue-ménage, et ça nous demande de rester vraiment, justement, alignés dans notre vérité, de s'éloigner de tous les drames, de tous les conflits, de ne pas y prendre part, tout en défendant néanmoins notre vérité, notre intégrité. Donc c'est à la fois, on peut voir toutes ces cartes à la fois comme, on peut les voir, comment dire, comme quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, un processus intérieur, mais aussi un processus qui va forcément se montrer à l'extérieur, aux yeux du monde. Ensuite, j'ai 2 cartes magnifiques qui sont issues des messages des planètes, avec Pluton, Jupiter et encore Jupiter. Ces 2 cartes parlent de puissance et d'expansion. Je prends ma place juste dans le monde, ou ma juste place dans le monde. Et puis l'univers m'offre toujours le meilleur au bon moment. Je crois en mon potentiel de chance et je fonce. Donc vraiment, des cartes qui sont là pour nous montrer que de nouvelles cartes vont être données, de nouvelles chances pour chacun de nous. On peut vraiment compter sur la protection autour de nous, sur les opportunités qui vont être là. Et c'est le moment d'avoir vraiment confiance en soi, dans la maîtrise de ce qu'il y a de toutes nos qualités, de tous nos atouts, pour vraiment installer quelque chose de nouveau, une nouvelle lumière. On me dit encore dans les affirmations positives, je crois en moi et en mon potentiel de chance et j'agis avec foi. J'exprime de la gratitude pour tous les cadeaux de l'univers. La source m'inonde de lumière. Et puis, on me dit encore, je prends ma juste place dans ce monde. J'ai confiance en l'énergie positive de l'univers qui est là pour m'aider. Je fais honneur aux capacités que l'univers m'a confiées. Alors, je ne sais pas si vous sentez à travers ces affirmations cette force et cette puissance qui va nous soutenir pour exprimer vraiment notre être profond, pour croire vraiment en tous nos rêves, en tout ce qui doit s'exprimer en nous, tout ce qui doit s'éclairer. Il est vraiment, vraiment, vraiment temps. Je crois que si vous écoutez tous mes dernières guidances ces derniers mois, cette notion de se révéler est plus que jamais mise en avant et été dite, redite. Et là, je crois qu'on arrive vraiment au bouquet final, en quelque sorte, vraiment le coup d'accélération plutôt, je dirais. Donc tout va être mis en œuvre pour nous aider à aller de l'avant et aller vers notre vérité, vers notre authenticité, vers notre lumière et l'offrir. Juste après, justement, on me dit, mais que veut l'univers pour toi ? Et cette question est à mettre en opposition avec que veux-tu toi ? Que veut ton ego ? C'est vraiment une invitation à regarder, à se pencher sur notre rêve profond, justement, ce qui est là, ce qui est notre rêve d'âme, ou notre mission d'âme, certains l'appellent ainsi. Qu'est-ce qui nous guide ? Qu'est-ce qui nous pousse de l'avant ? Qu'est-ce qui nous insuffle cet élan ? Et qui est vrai et authentique, et qui n'est pas une illusion, qui n'est pas
juste un rêve social, ça va au-delà de ça. On parle vraiment là de notre vrai rêve profond. Et justement, juste après, on m'offre la contemplation. Donc on va vraiment avoir cette opportunité de se poser, en tout cas ça nous est proposé, de nous poser, de contempler à l'intérieur de soi, de recevoir ce rêve, cette mission et de l'animer par la suite, puisque toutes les énergies s'alignent pour cela, comme nous venons de le voir. Et enfin, on me donne la carte du bonheur. Ce mot a déjà été dit dans la première carte, justement. Et cette carte, c'est une invitation, enfin cet oracle qui vient avec ces énergies-là, est une invitation à ressentir le bonheur, mais qui peut s'installer par des pensées claires, des pensées pures, qui œuvrent à notre service. Donc il y a vraiment une réorganisation de notre mental pour être au service de notre rêve, que nos intentions soient claires et au service de notre rêve profond. On nous dit aussi que c'est le moment d'ouvrir les bras à la vie, au bonheur, et de suivre la voie du cœur. Il est temps aussi de se régaler des choses simples, des choses légères, des moments de partage et de diffuser tout ça autour de soi. Les questions qu'on pourrait se poser justement pour cette éclipse, c'est mais qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me remplit de bonheur? Et l'affirmation positive qui va avec cette énergie-là serait aujourd'hui, je suis une autre personne. Je ferme les portes du passé, j'ouvre les bras à la vie, au bonheur, et je ressens de la joie à être ici et maintenant. Enfin, les deux derniers oracles, ou plutôt tarots que l'on me donne, sont deux cartes qui sont en lien avec la Terre. J'ai le Père de la Terre et le 4 de la Terre. Les deux parlent à la fois de sécurité, de fiabilité. Ils nous parlent de ce besoin que l'on va pouvoir peut-être ressentir dans ces prochains temps, de se sentir profondément en sécurité. Parce que ça va bouger, ça va remuer autour de nous. Et cette sécurité, on peut la trouver à la fois à l'intérieur de soi, en étant bien ancré par son premier chakra, par son alignement, en étant ancré dans sa vérité, et aussi en étant vraiment en relation énergétique avec notre Terre, Gaïa, Urantia, avec le cœur de la Terre, le cœur cristal de Gaïa. C'est aussi des cartes qui montrent qu'il est important d'être bien connecté à sa dimension terrestre, pas seulement sa dimension céleste, mais nous sommes fils et enfants de Gaïa dans notre chair, et c'est important de vivre pleinement cette incarnation, ce corps, et tout ce qui nous est proposé ici et maintenant et dans ce qui arrive, dans toutes ces prochaines expériences humaines. Voici, oui, je fais le tour des auras qui m'ont été donnés, et il va y avoir aussi quelques messages. Voici donc les deux messages que j'ai reçus, des petits oracles, des runes et de l'intuition. Donc je suis heureuse de vous les lire, ça me met en joie. La première carte est le renouveau. C'est une carte prédiction qui dit « Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. » Je crois que c'est un beau résumé de tout ce que je viens de vous dire. Et la carte des runes, on nous dit « Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer à nouveau. » Bon, je crois qu'on ne peut pas être plus clair sur ce nouveau cycle qui s'ouvre à nous, avec tout un champ des possibles et de potentiel infini, qui n'empêche pas des remue-ménages, évidemment. Mais je crois que j'ai envie de rester sur le mot bonheur qui est arrivé deux fois. On a les clés du bonheur entre nos mains.
Merci à vous de m'avoir écouté. Merci de liker, de partager, de commenter, donner votre avis. Voilà, le post est ouvert aux commentaires. Je serai heureux de vous lire. Eh bien, je vous souhaite un beau passage d'éclipse, un beau nouveau cycle et recommencement.